Mais dans le Seigneur, la colère tue la foi. La Bible déclare, à cause de la colère, bien-aimé, Moïse n'a pas pu rentrer à Canaan. Moïse était sur la montagne. Moïse regardait Canaan sur la montagne, mais il n'a pas pu rentrer à Canaan à cause de la colère. Bien-aimé, à cause de la colère, bien-aimé, Élisée a tué des enfants à cause de la colère, parce qu'il était en face de la frustration, de l'intimidation et des moqueries. Il a dû, bien-aimé, déclarer des paroles, bien-aimées, méchantes sur la vie des enfants. Et ces enfants ont rendu là. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, la colère tue la foi. Parfois, bien-aimé, la sagesse nous emmène à nous taire, bien-aimé. La prière du juste a une grande efficacité, mais la colère tue la foi. Bien-aimé, combien de personnes aujourd'hui emprisonnent leur propre bénédiction? Combien de personnes aujourd'hui emprisonnent leur propre bonheur, leur propre liberté, leur propre joie, parce qu'ils manquent de miséricorde, parce qu'ils manquent, bien-aimé, de pardonner, parce qu'ils manquent de se retenir, la maîtrise de soi. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, combien de fois nous avons tué des gens dans nos pensées. Bien-aimé, la Bible déclare que, bien-aimé, ce que tu sèmes dans le secret, tôt ou tard, bien-aimé, tu le récolteras. Car tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard, fleurira un jour. Bien-aimé, la colère tue la foi. Faisons très attention. Soyons comme l'aigle. L'aigle ne regarde pas la montagne. L'aigle ne regarde pas sur la montagne. L'aigle voit au-delà de la montagne. Bien-aimé, sache que en face, bien-aimé, de l'intimidation, en face de la frustration, en face, bien-aimé, de la douleur, en face des pleurs, bien-aimé, n'oubliez surtout jamais que toutes ces choses contribuent, bien-aimé, à la préparation de votre résurrection. Toutes ces tempêtes, ces vents d'intimidation, de frustration, contribuent, bien-aimé, comme la Bible pouvait le dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute frustration, moquerie viennent dans le but, bien-aimé, de réveiller ou de mendier le Jésus qui est en vous. Bien-aimé, les offenses viennent mendier le Jésus qui est en vous. La majorité de ceux qui vous mettent en colère, c'est parce qu'ils manquent d'amour. Bien-aimé, ne rate pas ton Canaan comme Moïse. Ne rate pas ton Canaan comme Moïse. Bien-aimé, tout ce qui vous arrive dans le but de vous frustrer ou vous mettre en colère, viennent mendier le Jésus qui est en vous, viennent réveiller le Jésus qui est en vous. Alors, donnez-leur un peu d'amour et avancez. Car lorsque les hommes sont avec vous, vous êtes faibles. Mais lorsque Dieu est avec vous, vous devenez plus fort. Avec les hommes, nous sommes en retard, mais avec Dieu, on gagne toujours. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Lorsque tu comptes sur Dieu, lorsque tu dépends de sa parole, tu peux faire moins de jeûnes et moins de prières et obtenir un résultat spectaculaire. Mais lorsque, bien-aimé, tu pries et tu jeûnes, matin, midi, soir, tu peux avoir un résultat médiocre. J'aimerais t'interpeller en ce jour, bien-aimé, la colère tue la foi. Garde ta langue en brille, bien-aimé. Dieu, ce n'est pas la prière qui sort de nos bouches qui compte pour Dieu, mais plutôt la prière qui vient du cœur. Car, bien-aimé, la Bible déclare tout ce que nous professerons de nos bouches parvient au salut, mais tout ce que nous croyons dans nos cœurs parviendront à la justice de Dieu. Tes mains bénies et n'oublie surtout pas, tout ce qui vient dans le but de te frustrer ou de te mettre en colère, viennent mendier le Jésus qui est en toi. Viennent mendier ton amour. Ne sois pas limité, ne sois pas diminué. Donne-leur un peu d'amour. Ne rate pas ton Canaan comme Moïse. Et ne finis pas mal ton ministère comme Élisée. Car la fin d'Élisée, à cause de sa colère, n'a pas eu de successeur. Bien-aimé, la Bible déclare, David a payé le prix pour que Salomon
Vive dans la paix. Bien-aimé, paye le prix pour que tes successeurs, tes enfants aussi en bénéficieront demain. Car l'amour qui est en toi va se manifester aussi dans la vie de tes successeurs. Ne fais pas comme Élisée, fais comme David. Et tu verras que ton Salomon sera meilleur. Demain béni. Shalom.